Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est le 22 décembre aujourd'hui et je vais donc vous faire la guidance pour voir un petit peu quelles sont les énergies pour les liens d'âme en cette fin de semaine. Alors, je vais commencer pour voir un petit peu la météo énergétique à part prendre l'oracle, le tarot des anges, pour voir un petit peu dans quelle énergie, dans quelle météo énergétique vous êtes. En tout cas, le collectif qui me suit. Allez, mes guides, s'il vous plaît, une carte pour voir un petit peu le tempo énergétique du moment. Oh, écoutez, c'est magnifique. J'ai la carte des amoureux. J'ai la carte numéro 6, la carte du choix. On nous parle de relations intimes. On vous dit de réfléchir attentivement aux décisions que vous décidez prendre et on vous parle de bonne santé, de décisions libératrices, de décisions qui va vous permettre d'atteindre la guérison émotionnelle, mais on me dit aussi la guérison du corps, d'accord? Donc c'est magnifique, on est sur de très belles énergies, des énergies de guérison pour les personnes qui sont dans ces liens d'âme. Donc soit on va voir un peu au fur et à mesure de la guidance, soit ça va être dans la continuité des guidances qu'on a faites, c'est-à-dire ça va concerner les personnes qui sont en séparation, ou bien pas, on va voir effectivement ce que ça nous dit. En tout cas, ce sont de très belles relations où l'amour revient à l'honneur, en tout cas les émotions, les sentiments, on est plus ou moins dans cet accueil, puisque aujourd'hui on nous parle de guérison par rapport à cela, et c'est l'archange Raphaël qui vous guide en ce moment. Bah, écoutez, de très très belles énergies avec l'archange Raphaël. Nous étions hier donc sur le solstice, nous entamons donc une nouvelle saison, de nouvelles énergies, d'autant plus là on termine une année et on va en entamer une nouvelle. Donc voici les énergies en tout cas du moment pour les personnes qui sont en lien d'âme. Alors on va poursuivre avec l'oracle Le Nouveau Béline, pour nous dire un petit peu. Je vais demander deux cartes pour confirmer un petit peu ou préciser un petit peu ces énergies. On nous parle de pensée. Là, si vous voulez, j'ai l'image du chien me montre effectivement la fidélité, les pensées. Il y a quelque chose qui est là, qui revient. D'accord? On nous parle de pensée peut-être par rapport à votre autre et on vous parle d'élévation. Donc là, vous êtes dans une phase aujourd'hui où en fait, votre lien est dans une phase d'élévation, même si dans la matière, il ne se passe pas grand-chose. Beaucoup de choses se passent dans l'énergie, dans les pensées, dans ce qu'on appelle la 5e dimension, probablement aussi dans vos rêves. En tout cas, voilà, vous êtes en phase d'évolution, d'élévation, l'un et l'autre, quand bien même vous ne voyez rien venir sur le lien, et ce peut être une élévation certainement amenée par ce lien, parce qu'on sait que ce sont des liens d'âme qui fonctionnent par l'effet miroir, donc l'effet miroir, effectivement, nous fait prendre conscience de certaines choses, de nos blessures, de l'origine de ces blessures, et ça nous permet de nous élever, d'accord? Et là, si vous voulez, c'est au-delà des blessures, c'est vraiment, ce qu'on me dit en tout cas, une élévation individuelle, au-delà des blessures par rapport au lien. Voilà ce qu'on me dit. Alors, on va demander maintenant des précisions à l'oracle des miroirs, et après je ferai au cas par cas, côté masculin et côté féminine. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Ok, donc là, elles se sont bien retournées. Eh bien, écoutez, on est là. J'ai une carte qui a sauté. C'est la carte du carrefour de la décision, d'accord? Donc, on était beaucoup dans les pensées, beaucoup dans la projection. Et aujourd'hui, par rapport à ces pensées, par rapport à ces choix, par rapport, voilà, à ces possibilités, on a une élévation, donc certainement quelqu'un qui sort la tête de l'eau, qui voit la situation peut-être un petit peu différemment, d'accord? Donc on va voir au fur et à mesure de ce qu'on nous dit, si ça concerne le masculin et la féminine. Et là je termine donc sur le lien pour les énergies actuelles et après à la fin je ferai les énergies futures avec l'oracle de l'archange Michael. On avait tout à l'heure l'archange Raphaël. Et on vous dit, voilà, passez plus de temps à l'extérieur. Merci de m'inciter à passer plus de temps à l'extérieur et de m'aider à me détendre pour que j'apprécie de me relier à la nature. D'accord? Donc peut-être que vous avez besoin, effectivement, pour pouvoir vous élever, d'être un petit peu plus au plus proche de la nature. Mais là, ce que ça me dit aussi, il y a vraiment cette idée de se retrouver face à soi, et souvent, dans le cadre de balades, c'est là où on peut effectivement avoir certaines réponses en soi. Donc, une très belle semaine, en tout cas, là, en termes d'énergie, d'élévation par rapport au lien, certainement un choix
qui va se mettre en place. Alors, ça peut être un choix lié au lien, mais ça peut être aussi un choix pour soi. Hein. Donc, on va voir au fur et à mesure maintenant, côté masculin et côté féminine, ce que ça nous dit. Je vais commencer avec l'oracle de la reliance pour voir un petit peu au niveau de l'âme, ce que vibre l'âme de chacun. Allez, je mets un champ un petit peu plus large pour voir un petit peu pour le masculin, ce que vibre l'âme du masculin. S'il vous plaît, mes guides. Alors, que vibre l'âme du masculin? Ok, les ressources. Je peux compter sur moi. Donc là, visiblement, on a quand même un masculin qui est aligné, qui est centré. Hein. Je pense qu'il est sorti, là, pour certains. Hein. C'est vrai qu'on était, en tout cas sur le collectif qui me suit, il y avait des masculins, pour beaucoup, qui étaient soit dans la nuit noire de l'âme, soit au sortir de cette nuit noire de l'âme, dans la phase de compensation, de mise en place, effectivement, de toutes ces nouvelles codes que l'on met en place dans notre vie à l'issue de cette nuit noire de l'âme, des codes qui correspondent à ce que l'on est. Et là, effectivement, on a un masculin aujourd'hui qui s'aligne, qui se respecte, hein, et qui peut aujourd'hui compter sur lui. Il y a une histoire, une idée d'assurance, hein, de confiance en soi, là, côté masculin. Hein. Et on me parle aussi de nouveau départ, puisque 7 et 3, 10, et ça fait que lorsque l'on réduit le chiffre 1. Et pour le masculin, c'est vraiment un nouveau départ. Allez, on va voir pour la féminine. Que vibre l'âme de la féminine entre elle et moi, entre lui et moi, d'accord? Donc là, si vous voulez, on a une féminine qui est toujours connectée, toujours dans ce lien d'âme, qui vibre toujours le lien, hein, au niveau de son âme, d'accord? Donc certainement, là, il y a des féminines qui ressentent, enfin, qui se passent des choses, hein, qui ressentent effectivement ces changements énergétiques qui se passent, d'accord? On va voir donc au niveau émotionnel, avec les cartes lumière, ce qu'on nous dit pour le masculin. Allez, dans quelle émotion est le masculin par rapport au lien? Dans quelle émotion est le masculin par rapport au là? Alors, le jeu s'éparpille, donc je recommence. Vous pouvez accélérer, bien évidemment. Dans quelle émotion est le masculin? Et je veux une carte qui tombe franchement. Voilà. Écoutez, très belle carte qui vient de tomber. On me parle de la réconciliation avec soi-même déjà, hein, dans la mesure où ça y est, il peut compter sur lui. On a un masculin qui s'est aligné, qui s'est voilà, qui reprend confiance en lui, en la vie, en sa possibilité d'accueillir ce qu'il y a de meilleur pour lui. Et là aujourd'hui, on a un masculin qui s'est réconcilié avec lui-même, avec ses parts d'ombre et ses parts lumineuses. D'accord? Donc on a un masculin là aujourd'hui qui sort du conflit, qui sort, vous savez, de ce fameux conflit interne, cette fameuse dualité. Donc là, un masculin qui sort de la dualité. Allez, pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? On nous parle de la joie. Alors, là, j'ai eu deux cas de figure sur les rendez-vous que j'ai eus. J'ai des féminines, alors, ce qui est assez particulier, qui sont effectivement alignées, guéris de leurs blessures globalement, voilà, qui ne vibrent plus la souffrance, qui ont mis en place pas mal de choses dans leur vie, au niveau de leur mission d'âme aussi, hein, leur mission de vie, mais elles se retrouvent pour certaines prises un petit peu dans un couloir où elles voient que ça n'avance pas, d'accord? Elles savent où elles aimeraient aller ou pas, hein, voilà, il y a aussi une idée de redéfinir un petit peu peut-être ses choix, hein. La vie est évolution, hein. C'est-à-dire que ce qu'on était il y a 5 ans au niveau pro, on peut très bien ne plus être nourri intellectuellement au niveau de l'âme et changer, par exemple, d'accord? Donc j'ai aussi des féminines qui sont dans la joie, ça y est, qui sont trouvées, qui sont alignées, voilà, tout est ok. Quoique, parce qu'il y a toujours cette petite tristesse en elles, d'accord? Il y a toujours, si vous observez les féminines, même si vous êtes alignés, il y a toujours cette forme de tristesse, une petite forme de vide, d'accord? Et ça, en tout cas, c'est ce qu'on me dit, c'est par rapport à la connexion avec votre autre. Donc, certaines sont peut-être en recherche de cette connexion, ont perdu la connexion d'âme avec leur autre. Hein. Donc, il y en a qui l'ont retrouvé, hein, d'accord, et qui sont dans la joie. Et d'autres qui l'ont perdu. Il y a une forme de vide. En fait, l'âme n'est plus nourrie au bout d'un moment, quand bien même on cherche la lumière en soi par soi-même, etc. À un moment donné, la lumière du duo n'est plus et il y a comme une forme de vide, d'accord? Et ça peut impacter quelque part cette joie, ok? Donc voilà, c'est une petite réflexion que j'ai pu observer cette semaine
dans mes rendez-vous. Donc, voilà, essayez de voir un petit peu ce qui fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus, pour certaines, dans cette joie. Allez, on va voir maintenant avec le tarot, l'oracle du Tao, un petit peu dans quelle énergie est le masculin. On a un masculin qui est dans le lien, la communauté. Donc, ça peut être effectivement la réconciliation envers lui-même. Mais à partir du moment où le masculin est réconcilié avec lui-même, il ne vibre plus la peur, il ne vibre plus, pour certains, la souffrance. Donc, il n'y a plus de limite, d'accord? Donc, il se laisse aller à ses belles pensées par rapport à leur autre, d'accord? Ils s'élèvent par rapport à cela. Et ils reviennent, je dirais... dans le lien, dans le sens où il y a cette attraction, il y a quelque chose comme ça, cet appel de l'âme. D'accord? Là aussi, ok? L'appel de l'âme est assez fort, hein, en tout cas ce que je ressens. Donc, on va voir maintenant avec le tarot des flammes jumelles où vous en êtes l'un et l'autre dans le parcours. Allez, on va voir pour le masculin, s'il vous plaît mes guides, où en est le masculin dans son parcours. Allez. Alors, le passé, on va voir qu'est-ce qui se passe par rapport au passé. Je vais prendre deux autres cartes par rapport au passé. D'accord. Ah, alors, là, ce qu'on peut nous dire, c'est que il y a un avancement côté masculin. D'accord, ça c'est indéniable, mais il y a encore une défiance, peut-être une peur, peut-être une méfiance par rapport à quelque chose du passé. Cette chose du passé, c'est peut-être lié au passé dans sa vie à lui, indépendamment du lien. C'est peut-être une défiance liée au passé des vies antérieures et il y a une mémoire dans les cellules qui fait qu'il y a une forme de défiance. Donc là, il y a une forme de peur. Ça peut être lié à une histoire amoureuse qui s'est mal passée dans sa vie en général. C'est la raison pour laquelle peut-être il y a cette méfiance. En tout cas, ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire un zoom pour voir un petit peu l'origine de cette défiance côté masculin. Donc, je rappelle, vous pouvez avoir donc une vidéo approfondie. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est dans la barre de description en bas de la vidéo. Dans cette vidéo approfondie, je fais des zooms. Je vais faire un zoom masculin, un zoom pour la féminine et un zoom sur le lien pour les énergies futures. C'est-à-dire que c'est un développement. Je tire quelques cartes supplémentaires pour développer un petit peu plus cette partie-là. D'accord? Donc, vous cliquez sur le lien. Vous précisez bien votre adresse Gmail qui correspond à votre compte YouTube pour pouvoir recevoir ensuite par mail le lien pour lire la vidéo approfondie. Voilà, donc je vais faire le petit zoom pour les masculins. À tout de suite. Alors, pour la féminine, où est-ce qu'elle en est la féminine dans son parcours individuel? Est-ce que la féminine dans son parcours individuel? Les pensées, on avait déjà cette carte, les pensées donc sur le lien. Peut-être beaucoup de pensées, les synchronicités. Alors, c'est vrai que là, il y a eu pas mal de féminines qui s'étaient un petit peu écartées du lien. C'est-à-dire qui n'étaient plus... On a des féminines guéries à ce niveau-là, hein, qui étaient certes dans le lien, qui voilà, remettaient entre guillemets le lien entre les mains de quelque chose d'au-delà, puisqu'elles ont fait ce qu'il était donné de faire sur leur parcours individuel. Donc voilà, elles ne peuvent plus rien faire finalement pour le duo, si ce n'est travailler sur elles. Et là, on a des féminines, effectivement, qui sont peut-être ramenées dans le lien, qui vont peut-être retrouver cette joie, qui vont retrouver ces pensées, ces synchronicités, et qui vont peut-être revibrer l'amour, d'accord? Parce que j'ai des féminines, effectivement, qui ont plus ou moins, je dirais, fermé leur cœur, et bien sûr involontairement, hein, ça c'est normal, à force de désillusion en désillusion. Et là, il y a quelque chose qui revient, la joie, les pensées, les synchronicités, d'accord? La connexion d'âme à âme. Donc, voilà, pour les féminines, ça va revenir. On va voir maintenant pour le masculin qui est plutôt méfiant par rapport à ce qui a pu se passer, donc qui garde peut-être une forme de contrôle. Donc, on va voir effectivement ce que ça va donner. Donc, vous voyez, il est méfiant par rapport aux adversaires, d'accord? Donc, effectivement, par le passé, il y a eu des erreurs, peut-être sur votre lien, c'est-à-dire qu'il y a eu des personnes qui se sont mêlées de votre lien, qu'elles soient au courant ou pas, que vous soyez ensemble, puisque je rappelle, hein, énergétiquement, au niveau de vos auras, ça se sent hein, quand vous avez ce lien d'âme, quand vous êtes ensemble, et quelque part, cette lumière, etc. Donc, certaines personnes, ça va les porter, et ça va être plus ou moins, voilà, des personnes qui vont être positives pour le duo, et d'autres personnes, ça va les rendre jalouses,
inconsciemment, il y a quelque chose qu'ils font, voilà, ils vont tout faire pour que ça ne se fasse pas, d'accord? Et donc c'est ça, en fait, hein, cette méfiance qui a eu peut-être par le passé à cause de certains adversaires, donc ce qu'on appelle les énergies tierces, des personnes, de la famille, peut-être des amis, hein, ça peut être aussi vos pensées limitantes, hein, vos peurs constamment qui reviennent, vos blocages, d'accord? Pour le masculin. Hein. Et on dit bien au masculin qu'il y a une nécessité aujourd'hui par rapport à ça, d'avoir beaucoup plus de sagesse et d'élévation par rapport à ces peurs, par rapport à ces personnes qui finalement ont fait capoter votre duo, hein, dont l'influence, c'est pas les personnes directement, parce que c'est beaucoup plus subtil que ça, dont l'influence a fait capoter votre duo. Allez, on y va maintenant pour la féminine. On va voir un petit peu pour la féminine ce qu'elle va traverser, hein, cette féminine. Alors, ok. Donc là, pour la féminine, j'ai 3 belles cartes. Alors, j'en ai une, si vous voulez, qui est assez forte, mais pour moi, elle est très positive puisqu'elle est accompagnée de 2 belles cartes qui sont la lumière et l'équité. Donc là, pour certaines féminines, en ce moment, il va se passer une nouvelle compréhension, d'accord? L'élévation, là, ok? Il y a la lumière, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Et vous allez avoir beaucoup plus d'équilibre. Il y a comme une forme de renaissance chez certaines féminines. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un sentiment de blocage. Tout se met en place. Si vous vous sentez bloqué, c'est que vous n'avez pas encore peut-être fini les préparatifs. C'est comme un petit peu un carreleur. Il va mettre beaucoup de temps à préparer la pose au préalable de la pose du carrelage. Mais là, c'est ça, d'accord? Vous pouvez vous sentir peut-être un petit peu encore bloqué dans vos avancements. Peut-être que vous ne visualisez pas clairement ce que vous souhaitez, etc. Mais c'est normal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous devez être plus centré sur vous, sur vos véritables choix. Et là, si vous voulez, pour la féminine, il va y avoir quelque chose, une prise de conscience. Et là, je vais faire le zoom, donc, pour la féminine, sur cette prise de conscience. À tout de suite. Maintenant, on va voir ce qui va se passer dans la matière. Hein, je vais reprendre l'oracle des miroirs. Côté masculin, que va-t-il se passer côté masculin pour le masculin? Hop. Alors, ok. J'ai alors, déjà, en dos de deck, j'ai la séparation. Hein. Donc, probablement, vous êtes un collectif qui est en séparation ou bien en distanciation. D'accord? Puisque j'ai la distance. Alors, c'est marrant parce que j'ai eu ces cartes-là qui sont sorties en groupe. D'accord? Donc, pour moi, il y a eu la jalousie, d'accord? Soit la jalousie d'une femme dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, parce que pour ceux qui ont pris l'extension, vous comprenez pourquoi il y a eu cette méfiance par rapport au passé, d'accord? Qui, effectivement, vous a mis en distance l'un et l'autre, d'accord? Donc ça peut être une interprétation, donc une personne extérieure qui a tout fait pour vous séparer, d'accord? Mais ça peut être aussi la féminine qui a écarté le masculin puisqu'il y a eu un tromperie, d'accord? Le masculin qui, voilà, n'a pas été fidèle au lien, d'accord? Donc ça peut être ces 2 cas de figure, vous prenez ce qui vous parle. Côté féminine, allez, qu'est-ce qui va se passer côté féminine, s'il vous plaît, mes guides? Côté féminine, alors, voilà. Homme, accusation, ouverture. Bon, alors, je comprends mieux ce qui se passe. Il y a eu, certainement, peut-être ça qui s'est passé par le passé, d'accord? Effectivement, une situation de jalousie. Soit jalousie d'une personne venant de l'extérieur qui a fait capoter le lien, soit une jalousie venant côté féminine, puisque le masculin... il y a eu tromperie, visiblement là, en tout cas n'a pas respecté le lien. Et là, vous voyez, il y a eu accusation du côté de la féminine par rapport au masculin. Mais désormais, il y a une ouverture. D'accord? Donc là, moi, je vais terminer sur l'ouverture côté féminine et sur le compromis côté masculin. D'accord? Donc, il va y avoir pour certains une discussion. Peut-être que il y a eu aussi, là, ce qu'on me dit, des incompréhensions, des choses, des non-dits. Hein? Peut-être un éclaircissement à avoir. D'accord? Par rapport à ça. Voilà, donc ça c'est ce qu'on me dit, prenez ce qui vous parle. Je répète, hein, c'est une guidance générale, donc ne prenez pas tout, je dirais,
ce qui est dit comme argent comptant. D'accord? Il y a des choses qui peuvent vous parler ou pas. Et c'est pas parce qu'il y a des choses qui sont dites que ça va se faire. En fait, là, il faut vraiment que vous ayez du recul. D'accord? Vous êtes décisionnaire de votre vie. Ce sont juste des énergies. On vous dit, les tendances sont à ça. Maintenant, à vous de voir, en fait, hein, si vous vous sentez dans ces énergies-là, pour voir un petit peu quelle est la tendance. D'accord? Allez, je reprends donc côté masculin. Avec l'oracle full sentimental. Que va-t-il se passer côté masculin? Que va faire le masculin dans la matière par rapport au lien, bien évidemment? Alors, ok. Alors, là, tu dois réagir aujourd'hui. Donc, je pense qu'on a un masculin aujourd'hui, puisqu'il est bien. Il doit effectivement avancer, réagir, hein, faire ses choix de vie, d'accord? Ou peut-être réagir par rapport à cette adversité qui est là, d'accord? Soit contre lui-même, sa propre adversité, soit une adversité extérieure, d'accord? Donc là, aujourd'hui, le masculin, voilà, il doit comprendre aujourd'hui pourquoi il est sous l'emprise de cette adversité, que ce soit sa propre adversité avec ses pensées limitantes, ses ruminations, soit de l'extérieur, d'accord, pour pouvoir en sortir et se donner une seconde chance, hein, et donner une seconde chance au lien, d'accord. Il y a vraiment cette idée-là. Ou alors, il se rend compte effectivement qu'il tient à sa féminine et qu'il souhaite une seconde chance, réessayer effectivement ou une reprise de contact. Hein. Là, si vous voulez, la seconde chance, ça peut être tout. On va voir si après, on nous précise avec les autres cartes. Allez, pour la féminine, que va-t-il se passer pour la féminine ? Tu es dans mes pensées, intuition. Vous voyez, donc on a une féminine aujourd'hui, on nous le dit 2 fois, hein, qui repense, hein, il y a peut-être une reconnexion qui s'est remise en place entre vous, puisque là, aujourd'hui, on nous parle de ressenti, de quelque chose, hein, par rapport au masculin. Je vais en prendre une 3e pour être équilibrée dans les cartes. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Blessure. Hein, c'est mon histoire, ma douleur. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la féminine peut-être aussi repense à tout son cheminement, toute son évolution, hein, toute son élévation, qui lui permet aujourd'hui d'ouvrir cette porte. Hein, cette porte donc pour elle, mais aussi peut-être pour le lien, puisque les blessures aujourd'hui sont peut-être transcendées. Hein. Donc, il y a peut-être un petit point aujourd'hui à faire chez les féminines pour voir un petit peu où en sont les blessures. C'est un petit bilan de fin d'année que vous pouvez vous faire. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai bossé cette année? Donc ça, c'est bien, c'est acquis, ça, c'est en cours, etc. Ça peut être pas mal, hein, pour refaire un petit point. Bon, là, je rigole, mais laissez-vous aussi tranquille pendant les fêtes. Hein, faites rien, amusez-vous surtout. Retrouvez la joie. Hein, parce que c'est vrai que tout le temps travailler sur soi, des fois, c'est chiant. Hein. Des fois, on aimerait bien se lâcher. Donc, faut savoir aussi se lâcher et réveiller un petit peu cet enfant intérieur et arrêter de se prendre au sérieux. On a le droit aussi, voilà, d'être un petit peu plus léger et de rigoler et de faire des bêtises et s'amuser. Hein. Donc, lâchez-vous la grappe et profitez bien pendant donc ces fêtes. Allez, je vais finir avec l'oracle du langage amoureux pour voir un petit peu ce que va faire le masculin dans la matière. Que va faire le masculin dans la matière? Ok. Alors, compréhension nouvelle. Et voilà, moi je pense qu'aujourd'hui le masculin, il s'est réconcilié avec lui, d'accord? Donc maintenant il a eu des compréhensions nouvelles par rapport peut-être à l'entourage familial, l'environnement ou peut-être les amis, d'accord? Il y a quelque chose à comprendre là. Peut-être que il s'était dit ça ne fonctionnera pas par rapport à mon entourage familial, etc. Et aujourd'hui il voit les choses avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de compréhension, d'accord? Donc un masculin qui continue à travailler. Pour la féminine. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Que va faire la féminine pour le lien pour elle? Ok. Qu'est-ce qui est tombé? Oh ben, l'amour passionnel. Écoutez, j'ai 2 fois l'amour passionnel côté féminine. Donc, dites-nous les féminines si vous êtes concernées, d'accord, par ce genre d'énergie. Les relations charnelles et le badinage. Bon, alors là, si vous voulez, je ne sais pas. Peut-être on a des féminines aujourd'hui qui sont tentées, hein. Vous voyez, on les ramène au lien, là, d'accord? On ramène les féminines au lien, ok? Donc, soit, effectivement,
par rapport à l'amour passionnel, vous êtes tenté pour pouvoir réouvrir votre cœur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a une compréhension qui va se faire, une lumière qui va se mettre, donc il est tout à fait possible qu'il y ait une ouverture avec un autre homme qui va vous permettre de finaliser, de guérir les autres blessures. D'accord? Ça est possible. Soit, il y a, mais ça n'a pas été pour l'instant dit, un retour du masculin, hein, ou dans la pensée ou dans l'énergie, où effectivement la féminine revient en amour avec son autre, revient un peu plus légère, peut-être moins chiante aussi, vous voyez, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Oui, c'est bien, hein, les liens d'âme, d'avancer, la spiritualité, mais à un moment donné, bon, il y a des règles, il y a des bases, il y a des limites, bien évidemment, faut pas être sacrificiel, c'est pas ce que je dis, mais il faut savoir aussi être plus léger, hein. Il y a peut-être un truc comme ça avec son masculin. Voilà, à voir. 2 cas de figure dans ces cas-là. Alors, je vais prendre le petit oracle. L'oracle des amoureuses pour tirer une carte pour le masculin et pour la féminine. Je ne vais pas tirer de carte aujourd'hui avec le petit oracle. Je vais tirer une carte pour chacun avec ça. Cet oracle-là pour le masculin. Mais s'il vous plaît, un message pour le masculin. Ok. Pour le masculin, cette puissante jalousie, vous avez un choix à faire, j'ai 2 cartes. Ça se trouve, c'est le masculin qui est jaloux. Hein. Moi, je pense qu'on a un masculin qui est jaloux. Et peut-être il a voulu rendre jalouse sa féminine. C'est tout à fait possible. En mettant de la distance envers elle. Vous savez, des fois, quand on ressent un sentiment, parce qu'on a mal, on veut que l'autre ressente ce même sentiment. C'est possible, hein, que ce soit là, parce que ça ressort la puissante jalousie côté masculin. Donc, il est peut-être jaloux de ce que peut-être vit la féminine, ou certaines féminines, hein, je vous ai dit, ça ne parle pas à tout le monde. Peut-être j'ai des féminines qui ont rencontré quelqu'un d'autre. C'est possible, hein, d'accord? Une ouverture. Alors, cette puissante jalousie, médisance, faux semblant, tout semble indiquer que l'énergie de la jalousie s'est immiscée dans votre relation. Ça peut être la jalousie des autres aussi, hein, d'accord, qui ont bien vu énergétiquement qu'il y avait un truc, qui font tout pour vous éloigner l'un de l'autre. Je vous l'ai déjà dit. Ne vous y trompez pas. Lorsque cette émotion apparaît, elle est guidée par la peur de perdre. Peut-être que le masculin a peur de vous perdre, là où vous en êtes, je n'en sais rien. Et peut-être que c'est cette peur qui va lui faire comprendre qu'il vous aime. Parce qu'on parlait des pensées tout à l'heure, et de l'élévation par rapport à ça. La possessivité, peut alors faire son apparition. Si vous êtes en proie à la jalousie, prenez le temps d'identifier les émotions de colère, de tristesse, de frustration et d'envie qui se cachent certainement en vous et qui méritent d'être libérées. C'est ce que je vous ai dit. C'est ce ressenti de cette jalousie qui va vous permettre de vous élever et de faire un choix de vie. Parce qu'à la limite, j'ai envie de dire, si le masculin là n'est pas là, c'est qu'il il n'a pas choisi de revenir à sa féminine, ou c'est la féminine qui n'a pas choisi lorsque le masculin est revenu, d'accord? Mais je veux dire, il n'a pas raison d'être jaloux s'il ne choisit pas sa féminine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous avez un choix à faire. C'est ça la cohérence. Pourquoi être jaloux de quelque chose que l'on ne choisit pas? Si le masculin choisissait, il n'aurait plus à être jaloux, d'accord? Donc, vous êtes actuellement à la croisée des chemins, là où il n'est pas facile de ressentir ce qui est le plus favorable pour vous. Afin de ne pas vous écarter de votre destinée, prenez un temps de pause pour écouter votre cœur et vous éloigner de la raison ou encore de l'ego. C'est l'adversaire, l'ego blessé aussi. Je ne parle pas du bon ego qui nous protège, hein, qui nous met les warnings. Non, non. Je parle de l'ego blessé qui dicte ses peurs. Rassurez-vous, tout chemin entrepris mène vers la plus belle sagesse de la vie. D'accord? Donc, on a un masculin là qui ressent une jalousie profonde. Mais il a un choix à faire. Voilà un petit peu ce qu'on nous dit pour le masculin. Alors, pour la féminine, qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine? Alors, la féminine, en quête de célébration, bah écoutez, c'est, voilà, hein, vous célébrez, vous aimez, vous unifiez, voilà ce qui résonne au plus profond de votre être, la joie vibre en vous et vous rappelle et vous appelle avec force et vous attendez, où que vous vivez, est sur le point de prendre une place maîtresse dans votre existence. Soyez enthousiaste et pleinement exalté par ce festival d'amour. Moi, je pense que c'est un appel à la joie pour la féminine. On nous parle d'amour, de véritablement ressentir l'amour. L'amour inconditionnel, l'amour passionnel, l'amour, voilà, même l'amour fraternel. D'accord? Il y a vraiment quelque chose comme ça. Hein,
Je vais en tirer une autre pour être équilibrée. Une histoire de guérison. Vivre enfin la guérison pour mieux se donner les chances de réussir votre relation amoureuse et sexuelle. Voilà tout un programme, tout un défi, mais surtout une façon de clore votre passé afin d'écrire un futur plus harmonieux et libérateur. Si vous avez finalisé votre médecine intérieure, alors vous sentez combien votre transformation fut essentielle pour renaître de vos cendres. Voyez, donc là vraiment, pour la féminine, on en est là. On est dans cette histoire de guérison qui revient en amour, dans les ressentis de l'amour vibratoire. Et peut-être que c'est pour ça que le masculin ressent cette jalousie, par effet miroir, parce que la féminine aujourd'hui vibre cet amour. Bon, bah écoutez, je vais maintenant faire l'extension pour les énergies futures du lien. Donc, pour celles et ceux qui nous quittent, je vous remercie de votre écoute. Donc, n'hésitez pas à partager, à liker, c'est très important. Et je vous en remercie d'avance. Si vous souhaitez une guidance personnalisée ou bien un accompagnement sur votre parcours, n'hésitez pas à m'écrire. Mon adresse mail est en bas de la vidéo. Je vous laisse maintenant et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Et pour les autres, à tout de suite pour l'extension. Bisous, bisous.